n'hésitez pas à nous poser des questions. En repartant, vous pourrez prendre un dossier de presse, en fait, qui est le résumé de ce que vous avez vu comme présentation, plus un livre sur la Fondation. Et puis, si vous voulez, vous consulterez d'autres livres de la Fondation qui montrent des choses que nous réalisons régulièrement à Wattwiller. Et donc, eh bien, allez-y, posez les questions que vous voulez, à qui vous voulez. Quel silence. Ah. Je suis désolée, il faut que quelqu'un relance. Hein. Je vais enlever mon masque, ça ira mieux. Bonjour, je suis Dominique Schneider. Je voulais d'abord féliciter les entrepreneurs pour ce beau projet qui est fort dynamique et tout à fait complet, et poser et vous dire une chose, c'est qu'en écoutant ce que vous avez dit, ça m'a fait penser un petit peu à l'initiative de Guédelon. Et quand on voit le succès de Guédelon, je trouve que là c'est un positionnement qui pour Lyon peut être quand même assez intéressant. Bon. J'ai deux questions à vous poser. La première question concerne la musique. Vous avez évoqué les concerts. C'est un endroit absolument magnifique pour écouter de la musique. C'est un endroit où il y a un orgue absolument superbe. Donc je crois qu'il faudrait non pas évoquer l'aspect musical au détour d'une phrase, mais vraiment avoir un travail de fond sur cet aspect-là. En plus, ça draine beaucoup de gens de la région. C'est des occasions de rencontres tout à fait intéressantes et qui sont assez connues en plus régionalement. Et la deuxième question, c'est, j'imagine que vous avez pensé au public. Quel est le public? D'où vient-il? Comment vous amenez les gens à Pontigny, qui est une merveille absolue que j'adore personnellement, mais qui n'est pas complètement d'une notoriété internationale évidente? Où allez-vous chercher le public? Comment le drainez-vous? Et pour cela, est-ce que vous avez envisagé un deal un peu serré avec Chablis? Parce que s'il y a, en termes d'image, quelque chose qui est connu dans le département, c'est le Chablis. Les internationaux, le jour où ils vont pouvoir revoyager, vont revenir à Chablis, boire du Chablis et acheter du Chablis. Ça serait bien qu'ils fassent un petit détour par Pontigny. Je pense qu'il y a un deal à monter avec les gens de Chablis. Je vais répondre à ces deux questions parce que, en ce qui concerne la musique, je pense qu'on est tous d'accord. En ce qui concerne l'orgue, il est évident que nous allons participer à sa restauration. Mais il faut mettre les choses dans l'ordre, non pas dans l'ordre, mais dans l'ordre. Et on ne peut pas lancer la restauration de l'orgue à un moment où l'équipe qui est capable d'accueillir les touristes n'est pas encore en place. Donc, nous avons l'année 2021, c'est l'étude de la totalité du projet, c'est-à-dire les process de fabrication, l'ingénieur agro qui va être en charge de superviser la plantation de toutes les plantes médicinales et le reste. Ça, c'est 2021. 2022, on fait les travaux. C'est-à-dire qu'on aura déposé les permis de construire en juin 2021. On aura consulté toutes les entreprises. Et le 1er janvier 2022, si on est bien organisé, ce dont je ne doute pas, eh bien, le 1er janvier 2022, les travaux commencent. Ensuite, on a une année de travaux. Au cours de cette année, on embauche les équipes nécessaires, par exemple, à l'accueil. Il faut du personnel à l'accueil. Vous savez, j'ai calculé que lorsqu'on sera en vitesse de croisière, nous aurons besoin de 30 personnes à l'accueil. En tenant compte, si vous voulez, des vacances, en tenant compte des... Eh bien, il faut 30 personnes à plein temps, rien que pour l'accueil. Voilà. Je me base sur l'expérience que nous avons à Wattwiller. Et donc, la question des concerts se posera à partir de 2023. Et donc, on a 2 ans pour y penser. Alors, je ne vais pas vous dire que ça ne m'intéresse pas. Simplement, et là, une fois encore, il faut savoir quelle est la hiérarchie dans le temps. Et la hiérarchie dans le temps, elle est celle que je vous ai dit. 2021, on étudie et on fait tout pour que le premier coup de pioche commence en janvier 2022. Et en 2023, on ouvre.
Et vous comprenez bien qu'imaginons qu'on ait l'orgue qui soit prêt le 1er janvier 2023, on est bien incapable de s'en servir. Non, mais pas que l'orgue. Hein, Non, mais il n'y a pas que l'orgue. Non, mais comme ça a été un point crucial, je préfère en parler. Non, mais j'ai tout entendu sur l'orgue. Oui, non, c'est pas l'orgue qui me préoccupe le plus. Non, mais en tout cas, je peux vous dire que mes goûts personnels ne sont pas en jeu. Sachez que j'apprécie ce genre d'art. Mais c'est un lieu magnifique pour faire des gommes. C'est un lieu magnifique. Alors, justement, permettez-moi de poser la question, puisque en tant que présidente des Amis de Pontigny, nous organisons des concerts régulièrement, toute une saison. Que se passera-t-il en 2021? Est-ce que nous aurons la possibilité, est-ce que nous avons la possibilité d'envisager des saisons? Parce que je pense qu'il est vraiment intéressant qu'on continue à pouvoir parler de Pontigny pendant toute cette période de travaux. Et je crois, y compris expositions et concerts. Ça ne dépend pas de nous. Alors, ça dépend en 2021, le domaine de Pontigny est encore entièrement entre les mains de la région. Oui. Nous ne signons qu'une promesse. Pourquoi? Alors il faut que je rentre dans le détail. Pourquoi nous ne prenons qu'une promesse de vente et pourquoi nous demandons un délai d'1 an entre la promesse et sa réalisation? C'est d'une simplicité biblique. La fondation, par construction, n'a pas le droit de faire d'activité économique. Étant donné qu'elle ne peut pas faire d'activité économique, il faut que les deux activités économiques, la société des produits de l'abbaye et que la société qui va exploiter l'hôtel et le restaurant, soit constituée et que tout ça, si vous voulez, soit acté par des accords. Et donc, j'ai considéré qu'il nous fallait 1 an. Je suis pratiquement aujourd'hui sûr d'arriver au bout du projet. Mais je n'ai pas le droit vis-à-vis de ma fondation de prendre un engagement que je ne suis pas certain de tenir à 100%. Et donc je préfère que nous perdions, à la limite, ce que nous aurons donné lors de la signature du compromis de vente, plutôt que d'acheter tout de suite le truc et de me retrouver avec l'ensemble du domaine. Et puis imaginons le pire, que je n'ai pas réussi à construire les deux entités commerciales. Eh bien, je me retrouve avec le domaine, et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis obligé de vendre à la découpe. Et donc, certainement de faire une plus-value. Et je ne veux pas que cette plus-value puisse nuire à l'image de marque de ma fondation. Et donc, il est hors de question que je change. Et donc, pendant 1 an, madame, pendant 1 an, l'interlocuteur n'est pas moi. Moi, je ferai toutes les études. Il y aura des architectes qui vont travailler là-dessus. Il y aura des maîtreurs, il y aura des industriels, il y aura des sociétés d'ingénierie. Mais je ne suis pas responsable du domaine pendant 1 an. Très bien. Mais ce qui veut dire qu'il faudra que les choses soient très claires avec la région. Parce que la région me tient un discours qui est un petit peu contraire. Eh bien, nous réunirons la région, vous et moi. C'est-à-dire qu'on me dit « Ah mais non, notre convention, nous avons une convention d'utilisation des lieux sur le domaine avec la région. On me dit ça s'arrête au 31 décembre et nous nous sommes engagés à vendre un lieu qui sera libre de toute occupation. » Ça c'est vrai. Bon, bien sûr. Donc, que devons-nous faire? Madame, je vous suggère que nous organisions une réunion avec la région. C'était un petit peu la réponse. Mais en tout cas, je ne veux pas prendre d'engagement que je ne peux pas prendre. Bon, mais j'aimais bien que vous puissiez le dire très clairement. Ah, mais c'est très clair. C'est pas très clair. C'est extrêmement clair. Alors on va peut-être continuer la deuxième partie de la réponse que vous avez posée sur le chablisien et voilà. Sur le Excusez-moi, chablisien. le chablisien, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Ça me rassure pour faire venir la clientèle. J'ai de nombreux amis à Chablis et c'est évident que nous allons. Je me permets d'intervenir justement à ce sujet. Je suis Louis Poitou, donc membre du comité permanent du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. J'ai entendu parler de vous. Nous sommes venus ensemble avec Olivier Leroy qui est le président directeur j'ai échangé voilà, plusieurs.
et qui a été assez gentil pour pardonner mes fautes informatiques. Pour donc directeur des cités des climats de Bourgogne. Donc il y a une relation qui est déjà en place effectivement avec la fondation et le vignoble. Vous vous occupez des climats de Bourgogne? Voilà, des vins et des climats de Bourgogne au titre des cités, donc vraiment les 3 sites qui seront à Beaune, à Chablis et à Mâcon, pour porter justement tout le fruit de la culture bourguignonne. Voilà. Et alors pour terminer la réponse à la question que vous posiez, il est évident, mais ça on en a une certaine expérience, que nous prendrons contact avec tous les tours opérateurs pour organiser les tours opérateurs. Vous savez, et ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Voilà. Je voulais apporter juste une précision. Peut-être à titre de complément. Pardon. Non, mais au contraire, mais votre intervention est très intéressante. Finissez. Pardon. Oui, donc pour compléter, effectivement, puisque vous répondez sur les tours opérateurs, l'intérêt, vous le disiez, c'est vraiment de travailler avec les gens aussi qui sont déjà en place ou qui s'apprêtent à l'être. Dans mon cas, je n'y suis pas encore vraiment. Et donc là, voilà, on a eu un échange très bref, effectivement, mais nous, la main est tendue très clairement. L'interprofession l'a dit aussi au titre vraiment de la production, parce que voilà, le Grand Pontigny, c'est quelque chose qui est intimement lié au Petit Pontigny. Je suis sûr que Madame Vaillant s'apprêtait à dire la même chose. Il y a des liens historiques, il y a des liens forts qu'on se doit de mettre en avant. C'est évident. Ensuite, ce qui est important, c'est que voilà, et la connaissance de votre projet est intéressante, il faut qu'on soit complémentaires et pas concurrents. Ça, je pense que tout le monde l'aura compris aussi. Sur la partie hôtellerie, restauration, ce sont des choses justement qui viennent compléter on va dire le maillage actuel, parce qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas suffisamment développé dans Lyon. Donc ça, je m'en réjouis. Et puis sur la partie vin, effectivement, dans la partie culturelle, exposition et autres, il y aura des choses à faire au sein du Grand Pontigny, en accord avec l'interprofession, je pense, de manière évidente. Bien entendu. Voilà. Donc là, la nous main est serions tendue des deux côtés. criminels de nous abstraire de l'image même de Chablis. Enfin, c'est tellement évident pour moi que ça va de soi. Voilà. François, on peut peut-être ajouter que nous sommes certains autour de cette table à connaître certains des protagonistes, et je salue M. Poitou, et avec Madame le maire, effectivement, avant le début de cette réunion, nous avons justement dit que nous allions établir de nombreuses passerelles et qu'au-delà de l'aspect qui était musée du Chablisien, il y aura l'aspect effectivement itinérance, mouvement de population et de touristes, et puis consommation, parce que évidemment ça sera un mouvement très positif pour Pontigny et pour Chablis, qui est cette étroite connexion et ce maillage qui puisse être... je veux dire même avec tous les vignobles de Lyon, et plus ou moins intimistes. nous l'avons dit, l'ensemble des vignobles de Lyon. Et il faut savoir que l'équipe que j'ai construite a une caractéristique, c'est que Bruno Choc, le président, est un homme de Lyon. Il est originaire de Villeneuve-sur-Yonne. Il y est depuis, enfin pas lui, mais sa famille y est depuis 5 générations. Et quant à Jérôme Gallo, il a vécu ici pendant 2 ans, à Auxerre. Et sa femme travaillait à la préfecture. Voilà. Alors évidemment, on a une voisine, elle n'est pas de Lyon, mais on va rattacher l'Aube très prochainement. Et donc, parce qu'on va faire la Grande Yonne. Et donc, elle est de l'Aube. Mais c'est très voisin, parce qu'en fait, l'Aube, c'est sur la route qui mène d'Auxerre à Troyes. C'est une route, d'ailleurs, elle est très très fréquentée. C'est l'Europe du Nord. Par là. Du coup, je vais juste rajouter, parce que tout a été dit, je ne vais pas répéter ce qui a été dit déjà, hormis le fait que je suis ravie que vous arriviez à Pontigny et que je suis sûre que ça va être une super aventure. Madame, nous avons... elle n'est plus là, la dame. Elle est là, madame. Ah, pardon. Donc simplement pour dire qu'on a un formidable outil sur notre territoire qui est l'Office de tourisme. Et l'Office de tourisme est là pour aussi faire le lien et faire la promotion de tout événement et de tout ce qui se passe sur le territoire. Et on travaille sur tout ce qui est donc notre territoire intercommunal, mais aussi tout le territoire du Tonnerrois. Et ce qui fait qu'au niveau communication
sur Lyon, on arrive à avoir un très très bon maillage. Avez-vous d'autres questions? Monsieur le maire. Moi, j'ai pas de questions, j'ai que des certitudes maintenant. Ça fait un peu moins d'un an qu'on se connaît que vous m'avez présenté votre projet. Moi, j'y crois dur comme fer. Amandine est venue se joindre à vous, là, donc c'est vrai que moi je demande qu'il faut que ça fonctionne, quoi. Il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que, comme disait Marie-Jo, avec le Chablisien, et moi ça fait, donc j'entame mon deuxième mandat, ça fait 7 ans que je suis à Pontigny, et ça fait 7 ans que je veux développer le tourisme à Pontigny. Et quand vous êtes venu me voir cette année, en début d'année, j'ai dit enfin quelqu'un qui... C'est qu'il faut des moyens, quoi. Donc enfin quelqu'un qui croit à Pontigny, puis qui va vouloir aller dans le sens que moi je souhaitais, c'est même plus que ce que je souhaitais. Il n'y a qu'à faire, quoi. Bah, c'est vrai qu'à Pontigny... Oh, je vais enlever le masque, excuse-moi. Juste une seconde, comme on disait tout à l'heure, à Pontigny... Je vous reconnais. Vous reconnaissez, monsieur? Oui, là maintenant ça va. Moi je le garde quand je parle. En fait, à Pontigny, il y a l'abbaye, et on peut dire il n'y a que l'abbaye, quoi. Et puis la grange de Beauvais, hein, pardon. J'y arrive. Mais je veux dire, c'est pas, on a moins de sentiers touristiques, on a moins de sentiers de randonnée, on a moins de maillage, on a moins de tout ça. Et donc il fallait quand même quelque chose de lourd et d'important pour justement donner du poids à Pontigny. Et avec Manu, c'est vrai que ça fait des années qu'on essaye, qu'on essaie d'amener les gens, qu'on a remis l'office de tourisme, mais malgré tout, on se rend compte que s'il n'y a pas vraiment quelque chose de fort à Pontigny, à part l'abbaye, les gens, ils repartent. Et donc ça reste quand même assez... Non, puis moi, ça fait donc que je suis arrivé, j'ai été élu maire l'année des 900 ans. Claude est là, donc dès qu'il y a des animations qui sont faites autour du site, enfin même dans le site, ça prend une grande proportion, donc les gens sont super intéressés et intéressants. Il y a le potentiel. Mais il y a un gros potentiel. c'est ponctuel, tandis que là c'est quelque chose qui va vivre 365 jours sur 365, donc ça ne peut qu'attirer du monde, et puis au niveau national et international, mais je souhaite. Alors, bon oui, écoutez, je voudrais tout d'abord vous saluer toutes et tous, je suis arrivé un peu en retard et je vous prie de m'excuser. Donc Monsieur Schneider, moi je suis vraiment ravi, vous le savez, je vous l'ai dit au téléphone, j'ai soutenu votre projet quand vous êtes venu me rencontrer au département, et j'y ai cru dès le départ. Vous avez su, comme vous le faites aujourd'hui d'ailleurs avec la présentation et avec votre équipe, vous avez su nous donner l'envie. Et c'est pour ça que je tiens, je le dis très sincèrement, je tiens à féliciter, il y a un conseiller régional qui est là, il y a Gilles de Mercement, qui je pense, j'en suis persuadé d'ailleurs, même si le vote théoriquement est secret, a compris. Je pense que ce projet arrive au bon moment. Ce que nous traversons, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même, c'est terrible, c'est dramatique, mais si vous voulez, c'est mon opinion, on arrive à un tournant de notre ère. Notre société va changer, l'humanité va changer. Et ce projet, j'en suis convaincu, arrive pile au bon moment. C'est quelque part, si vous voulez, c'est le retour aux sources. Et ça a été expliqué, on le voit bien dans la démonstration du projet. Et je pense que ça, il faut s'en réjouir, vraiment. Et en tout cas, moi je suis heureux. Je suis heureux bien sûr pour Pontigny. Pontigny est un joyau du département, au même titre que Vézelay. Moi je l'ai toujours pensé. Seulement Pontigny ne vivait pas. Pontigny était connu bien sûr, et il faut féliciter tous les présidents d'associations qui sont là, ils sont tous là, qui ont chacun à leur côté, il y a la Grange de Beauvais aussi, qui est un lien très fort, ont su continuer à faire, mais qu'ils ne le prennent pas mal surtout, à faire vivoter Pontigny. Mais Pontigny vivotait. Il faut le dire, c'est comme ça. Et pour tout ça, parce qu'on vit dans une société aussi où il faut des moyens. Et les moyens, voilà, chacun fait avec ce qu'il a et avec ce qu'il peut. Et aujourd'hui, vous arrivez, et effectivement, alors ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. J'apprécie aussi votre honnêteté, votre sincérité, M. Schneider. Vous avez toujours été comme ça, vous êtes clean, vous êtes droit, vous expliquez les choses, même si parfois c'est pas toujours facile, vous savez, moi je passe mon temps à ça aussi, nous les élus, voilà, mais je suis vraiment heureux. Alors j'ai une double casquette, il y a la casquette du Chablisien de cœur,
que je suis bien sûr, et ce lien qu'il y a entre Chablis et l'abbaye de Pontigny, il est vraiment indestructible, il est naturel si vous voulez. Chablis, moi je le dis souvent, alors les vignerons ne sont peut-être pas d'accord, mais le Chablis existe grâce à Pontigny, et Pontigny vivra aussi grâce à vous, mais grâce aussi à Chablis, quoi. Si vous voulez, il y a ce lien de toute façon naturel, et personne ne peut le contester, d'accord ? Alors sur un plan touristique, j'y reviens, donc là je prends ma casquette de président du département. Nous voulons au département, c'est un travail, c'est une œuvre collective, ma collègue Isabelle est là, et elle sait très bien de quoi on parle. Nous avons cette chance aujourd'hui d'avoir donc des richesses, nous avons cette chance d'avoir la proximité de la grande région parisienne. Nous avons cette chance, et Pontigny a cette chance d'être sur un axe, le grand axe là, c'est la route, on l'appelle la route des Belges, des Hollandais, du nord de l'Europe. Voilà. Donc tout ça fait que c'est toute une alchimie qui fait que de toute façon on va réussir, j'en suis certain, à dynamiser ce territoire. Je parle du département. Vézelay, Pontigny, dans un autre domaine on a Guédelon, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un maillage qui est fait sur notre territoire. On a le château de Maulne aussi, que nous souhaitons aussi mettre en valeur, qui est propriété du département. Donc voilà, et je pense que, en tout cas, c'est dans ma tête, je pense qu'on va réussir tous ensemble. Tous ensemble. C'est une œuvre, je répète, collective. Voilà. C'est grâce à vous, vous êtes, voilà, en plus, vous serez chez vous. Mais toutes les parties qui sont ici, prenantes, ce seront des partenaires et on va réussir tous ensemble. Voilà. Je ne veux pas être plus long, mais enfin, en tout cas, sachez que moi, je suis vraiment ravi. Vous avez été reconnu à juste titre, malgré les détracteurs, etc. Mais ça, c'est autre chose. Ça. Vous savez, moi, je subis ça au quotidien, donc vous allez, il arrive un moment où ça moi, vous je suis passe pas au-dessus. habitué. Ben oui, c'est dur parfois, c'est dur, c'est violent parfois. C'est nouveau. Mais il faut faire avec, quoi, ça fait partie. Mais justement, les choses changeront. Les choses vont changer, j'en suis absolument persuadé. Et je dirais même, c'est un souhait. Même si aujourd'hui on souffre, même si ça laisse des traces, et ça va en laisser, eh bien, c'est un renouveau qui est en train de se profiler, moi j'en suis convaincu. Et vous êtes tout à fait dans cette nouvelle dynamique qui est en train de s'installer. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci. Oui, je vais pas reprendre tout ce qu'a évoqué Patrick Gendreau, je partage. On a été un certain nombre vendredi dernier à ne pas voter du bout des lèvres du tout, mais avec conviction, après avoir comparé les deux projets, avoir vu l'intérêt global du territoire, ne pas se dire que Pontigny peut faire de l'ombre à Vézelay ou à Guédelon, puisque vous l'avez évoqué, mais qu'il y a une synergie à créer au contraire, qu'il y a une dynamique et que c'est l'ensemble du département qui doit en profiter. Et je suis ravi du choix que nous avons fait à une large majorité, puisque ceux qui ont fait le choix de ne pas participer au vote n'ont pas d'avis, semble-t-il, même s'ils l'ont exprimé par ailleurs. Donc moi je suis ravi de l'engagement de ce projet et du chemin qu'on va pouvoir faire ensemble. Je suis doublement ravi puisque en tant que conseiller délégué à l'agriculture, je suis en charge du bio et je pense que c'est effectivement l'avenir et que là aussi on a du travail à faire ensemble. Voilà. Pour vous répondre, nous sommes dans une période de double transition et j'allais dire qui succède à une autre transition, puisque ça fait des années, depuis le début du mandat, on se voit, on fait des tables d'échange sur le sujet, on est conscient et on remercie l'ensemble des associations qui ont fait vivre avec des activités de qualité le domaine, pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre, parce que pas les moyens comme l'a évoqué Patrick Gendreau, mais cette période transitoire, due à la pandémie, due à la mise en place du projet, n'interdira pas, bien au contraire, et je m'en engage, et la région s'y engage, à ce que les activités, tant que les questions sanitaires nous le permettront, pourront être développées comme ça a été le cas depuis plusieurs années. Il n'y a aucun souci. Il n'est pas question de couper l'herbe sous le pied des associations, bien au contraire. Merci. Oui, donc moi je vais parler au nom de la Grange des Beauvais. Évidemment, moi c'est un projet qui m'a tout de suite séduit. On a eu la chance de se rencontrer en plus plusieurs fois. Et
Ben, j'en suis content parce que moi, ça fait donc plus de 25 ans que je suis dans cette ferme de Beauvais, qui est une ferme cistercienne, hein, une grange, à 2,5 km de l'abbaye. Donc je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses ensemble parce que nous sommes porteurs de savoir-faire, de tradition. Hein. On a beaucoup d'activités qui sont déjà en place, hein, vous avez pu le constater. Et si on peut venir compléter votre projet et puis donner à cette ferme sa fonction initiale en fin de compte. Complètement. Voilà. Je veux dire, là on fait le tour. C'est acquis. Ah, voilà. C'est ben, évident. J'en suis ravi et vous pouvez compter fortement sur moi. Il n'y a pas de problème. Nous aurons besoin de toutes les énergies. Je dis, réunissons les forces vives, réunissons les talents, réunissons les passions et on peut aller vraiment très très loin. On peut se fixer des objectifs absolument inatteignables. Mais si on est tous ensemble avec l'ambition de faire réussir son projet qui devient un projet commun, je ne veux surtout pas qu'on appelle ça le projet Schneider. C'est ridicule, je l'ai vu écrit partout. C'est pas ça. Mon projet, c'est le projet de Pontigny. Pas du tout le projet de Schneider. Oh oui. Je voudrais dire un mot simplement, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez la passion que j'ai eue aussi, que j'ai aussi pour ce département. Et au-delà de la retraite, on a continué à travailler, donc c'est plus continu. Ce qui m'a passionné dans ce projet, et quelqu'un nous a réunis. Moi, j'ai été véritablement impressionné de tout cela. Mais alors, le fait de la dimension, de l'utopie extraordinaire, de la comment dirais-je, de la complémentarité, véritablement quelque chose qui était assez extraordinaire, et non seulement dans sa réalisation, mais aussi, surtout, dans son implantation. C'est une implantation humaine, elle se fait non pas à partir du moment où on existe, mais avec tout ce qui a existé avant. C'est prendre l'ensemble des passionnés de ce département, l'ensemble des passionnés de Pontigny, et les accueillir au maximum pour effectivement qu'ensemble, tous, que ce soit les lycéens ou les jeunes écoliers, quand ils viendront voir ce travail pédagogique qui est fait, comment on fait du pain, comment on pétrit, comment on cuit, voilà, c'est toutes ces choses-là. Mais pas seulement eux, aussi les plus éloignés de ce département, ceux qui ont des capacités et une vision sensationnelle sur tout ce qui est la valeur de l'homme et la valeur de cette terre. Et j'ai été complètement emballé par ces 7 jours de la terre, parce que véritablement, je crois que c'est d'une dimension, et on va avoir des gens qui vont venir là, on sera sans doute ébahis et en même temps tellement rassasiés. C'est aussi les associations qui ont été là, parce que tout ce qui a vivoté pendant 35 ans, et quand on dit vivoter, c'était simplement pour vous faire réagir, tout ce qui a existé et qui s'est développé, notamment sur le plan militaire. Voilà, c'est ça. Cette tranche de mauvais, ou alors des fous, ce qui a tout cassé, a tout réparé, tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Et tout est. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'on n'a pas fait de clivage. Rien n'a été fait comme clivage. Et quelque chose qui nous a été, qu'on a entendu comme ça, au-delà du parcours du projet, c'est effectivement faire un hôtel 5 étoiles et pouvoir se faire des massages thaïlandais, j'en lisais le tout. Oui, devant l'abbaye. D'accord. Ça a été dit, on a simplifié. J'en sais rien. Ça a été dit, je l'ai vu. Et sur cet aspect-là, et sur un aspect encore plus profond et plus mystique, nous avons aujourd'hui, à l'intérieur de cette abbatiale, le siège de la Mission de France, dont notre archevêque est aussi archevêque. Il y a des messes dominicales, il y aura sans doute parfois des ordinations. Et ce lieu, qui est un lieu catholique et existant, sous
depuis des années et des années, sous la responsabilité de l'évêque local, il était important de respecter, de s'allier, d'en parler avec l'évêque et de faire en sorte que rien ne soit bousculé. Et il est évident que quand on a mis un projet différent, un petit peu en opposition sur l'ensemble de tout ça, on est resté relativement silencieux pour la bonne raison, c'est que la cohérence existait avec ce qui a déjà existé et ce qui va se pérenniser. Et ça, avec sans doute un ciel encore plus bleu et un soleil plus luisant. Merci.